Imaginez une guerre invisible, où l'arme n'est ni un fusil ni une bombe, mais des comprimés qui s'infiltrent dans les poches des jeunes, menaçant l'avenir d'une nation entière. C'est cette bataille que l'Algérie déclare aujourd'hui, avec une arme radicale, le retour de la peine de mort. Oui, vous avez bien entendu. Après plus de 30 ans de gel, le pays envisage de réactiver la peine capitale pour frapper fort contre les barons de la drogue. Mais pourquoi un tel virage? Et jusqu'où l'État est-il prêt à aller pour protéger sa jeunesse et sa sécurité nationale? L'Algérie, pays aux portes du Sahara, fait face à une tempête criminelle. Des tonnes de drogue affluent depuis ses frontières, qualifiées par le président Abdelmadjid Tebboune lui-même de « guerre non déclarée ». Imaginez, en quelques semaines, près de 5 millions de comprimés psychotropes saisis à travers le pays. C'est une invasion silencieuse, visant à briser les générations futures et à éroder les valeurs sociales. Face à cette menace, le ministre de la Justice, Lotfi Boudjema, a pris la parole devant l'Assemblée populaire nationale avec une détermination glaçante. Le glaive de la justice tranchera les têtes de ces gangs, a-t-il déclaré, sans trembler. Son message est clair, l'État ne reculera devant rien, pas même la peine capitale, pour éradiquer ce fléau. Mais remontons un instant. Depuis 1993, l'Algérie avait suspendu l'application de la peine de mort, respectant ses engagements internationaux. La dernière exécution, un attentat sanglant à l'aéroport d'Alger en 1992, perpétré par des membres du Front islamique du salut. Depuis, les tribunaux prononcent encore la peine capitale pour les crimes les plus graves, mais elle reste symbolique, sans exécution. Alors, pourquoi ce retour en force maintenant? La réponse réside dans l'urgence. Le trafic de drogue a atteint des proportions alarmantes, avec des réseaux transfrontaliers organisés, parfois liés à des puissances étrangères, selon les autorités. Pour le ministre, il ne s'agit pas seulement de criminalité, mais d'une attaque contre la souveraineté nationale. Entrons dans le vif du sujet. Le projet de loi sur la lutte contre les stupéfiants, actuellement débattu, propose des mesures choc. D'abord, la peine de mort pourrait être appliquée dans les cas les plus graves. Trafic entraînant des morts, atteinte à la santé publique ou implication dans des réseaux transnationaux. Imaginez un baron de la drogue, arrêté avec des millions de comprimés, menaçant directement la vie de milliers de jeunes. Pour le ministre, protéger son anonymat n'a aucun sens. Celui qui est pris avec 1,5 million de comprimés ne mérite pas qu'on le protège, a-t-il lancé, annonçant une mesure inédite, révéler publiquement l'identité des criminels pris en flagrant délit. Une décision qui fait déjà trembler les réseaux sociaux et divise l'opinion. En parallèle, l'État mise sur la mobilisation citoyenne. Une idée audacieuse émerge, offrir des primes financières aux informateurs qui dénoncent les trafiquants. L'Algérie serait le premier pays arabe à adopter une telle mesure. Mais attention, pas question de tomber dans le piège des fausses accusations. Le ministre a été catégorique, toute tentative de manipulation engagera la responsabilité de l'informateur. C'est un pari risqué, mais qui pourrait changer la donne en incitant les citoyens à devenir les yeux et les oreilles des autorités. Pendant ce temps, la répression s'intensifie. Les hôtels ou établissements servant de plaque tournante pour le trafic pourraient être fermés, leurs propriétaires sévèrement sanctionnés. Et ce n'est pas tout. Des tests de dépistage obligatoires seront imposés aux candidats au concours public, tandis que les écoles pourraient voir des contrôles réguliers. Mais ici, une nuance importante. Un élève testé positif ne sera pas criminalisé, mais orienté vers un suivi médical. L'objectif? Protéger, pas punir. Pour accompagner cette démarche, 4 nouveaux centres de désintoxication modernes verront bientôt le jour, renforçant les structures existantes. Mais l'État ne s'arrête pas là. Dans un élan surprenant, le ministre a même pointé du doigt la musique. Oui, certaines chansons faisant l'apologie de la drogue sont dans le viseur. La liberté artistique s'arrête là où commence l'incitation au crime, a-t-il averti. Une position qui risque de faire grincer des dents dans les milieux culturels, mais qui illustre la volonté de frapper sur tous les fronts. Alors, où tout cela nous mène-t-il? L'Algérie se trouve à un carrefour. En réactivant la peine de mort, elle envoie un message fort, mais soulève aussi des questions éthiques et internationales. Réussira-t-elle à juguler cette guerre non déclarée, sans sacrifier ses engagements humanitaires? Et les citoyens, joueront-ils le jeu des primes sans tomber dans la délation abusive? Une chose est sûre, cette bataille contre la drogue redessine les contours de la justice algérienne, entre fermeté et prévention. Ce combat, c'est aussi celui d'une nation qui refuse de voir sa jeunesse sombrer. Et vous, qu'en pensez-vous? La peine de mort est-elle une réponse légitime face à une telle crise? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.